Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer les anneaux de visualisation des variations des données sur un tableau de bord sur Excel. Voici un cas illustratif. Nous avons ici le rapport de la vente d'une semaine. On a pris 3 produits à titre illustratif. Nous avons ordinateur 110%, souris 45%, smartphone 35%. Si je change par exemple 70 en 50, directement, vous voyez que l'anneau change, ainsi que sa valeur. Si je change 45 ici, peut-être en 75, vous allez voir également la modification, même chose pour smartphone. Si je mets peut-être 15, vous voyez le changement. Et là, en réalité, ce sont des champs calculés et en fonction donc de la variation de la vente, les anneaux se mettent de manière dynamique à jour. C'est donc ça que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Nous allons donc maintenant passer à la pratique. Je veux choisir une nouvelle feuille, comme ça. Je m'en vais copier tout de même les données ici et je vais les coller sur ma nouvelle feuille. Très bien. Une fois collé comme ça, je vais utiliser ces mêmes données ici. Ça va être encore un champ calculé. Je vais dire égal 1 moins 50 et j'appuie sur Entrée puisque c'est sous forme de pourcentage. Voilà pourquoi je fais 1 moins B3 qui correspond à 50. Je double-clique ici pour générer le reste. Très bien. Une fois que cela est fait, je vais partir sur l'onglet Insertion et dans le groupe graphique, je m'en vais sur Insérer un graphique en secteur ou en anneau. Je clique sur la flèche et je viens choisir Anneau. Et ça me donne dans ce graphique sans données. Je m'en vais sur Format et je mets la hauteur à 6 et la largeur à 6 également. Très bien. Une fois que cela est fait comme ça, je fais un clic droit et je choisis Sélectionner des données. Et là, je clique sur Ajouter. Très bien. Au niveau du nom de la série, je laisse ça vide pour l'instant. Au niveau des valeurs de la série, je vais mettre 1 20 fois. Pourquoi je mets 1 20 fois? Parce que j'ai besoin de 20 divisions sur l'anneau de mon graphique. Voilà pourquoi je mets 1, ensuite virgule, 1, virgule, 1, virgule, 1, virgule, 1, virgule. J'ai mis déjà 5 fois 1. Pour ne pas perdre du temps, je vais copier et coller. Je copie, je colle. Ça va faire 10 parce que c'est 500. Je colle à nouveau, ça fait 15. Je mets virgule, je colle, ça fait 20. Et je clique sur OK. Je me rassure ici que c'est bien 20. Je vois la dernière valeur, c'est 20. Je clique donc sur OK. J'ai besoin d'agrandir mon anneau. Voilà pourquoi je veux supprimer le titre du graphique et les légendes. Je clique sur plus et je décoche titre du graphique et je décoche légende en même temps. Très bien. À ce niveau, je dois enlever le remplissage et le contour de ce graphique. Voilà pourquoi je m'en vais sur remplissage dans format et je choisis aucun remplissage. Je m'en vais sur contour et je choisis sans contour. Bien, à présent, j'ai besoin d'augmenter l'épaisseur de mon anneau. Voilà pourquoi je vais sélectionner ça comme ça et je fais un clic droit et je choisis mise en forme de la série. À ce niveau,
je viens choisir taille du centre. Au lieu de 75, je vais mettre ça à 65. Comme ça, lorsque je diminue la taille du centre, l'épaisseur de mon anneau va augmenter. Je mets donc ici 60 et je valide sur Entrée et vous remarquez bien que c'est l'épaisseur a augmenté. Je vais plutôt dire 65 parce que c'est trop augmenté encore. Très bien. Là, c'est bon. Maintenant, au niveau de remplissage, je m'en vais ici, je choisis remplissage et là, je dis remplissage uni. Et au niveau de la couleur, je choisis la couleur bleue. Très bien. Là, mon anneau commence à sortir. Je veux bien le positionner ici. Je fais CTRL-C, ensuite CTRL-V. Je positionne le deuxième ici. Je me mets à côté, je fais CTRL-V encore. Et je positionne le troisième. Très bien. J'ai déjà trois graphiques. Le premier correspondra à l'ordinateur, le second souris et le troisième c'est smartphone. Maintenant, je choisis le second. Pour changer sa couleur, je m'en vais sur remplissage, remplissage uni. Je choisis plutôt ici la couleur verte. Je sélectionne encore le troisième et je choisis comme couleur de remplissage orange. Très bien. Après ça, je vais enfin sélectionner ceci comme ça. Le premier graphique, je fais un clic droit et je viens dire sélectionner des données. Je viens cliquer ici sur ajouter. Ajouter. Au niveau du nom de la série, cette fois-ci, je veux inscrire un nom. Je choisis ordinateur. Au niveau des valeurs de la série, au lieu que je mette en 1 comme j'ai fait tout à l'heure, je vais plutôt maintenant choisir les données correspondant à ordinateur, les deux valeurs. Et je clique sur OK. Ensuite, je clique sur OK. Très bien. Je me rends compte qu'il y a un deuxième anneau autour de mon premier anneau. Je sélectionne le deuxième anneau. Ensuite, je fais un clic droit. Et je choisis modifier le type de graphique série de données. À ce niveau, dans le sous-onglet tous les graphiques, je choisis graphique combiné. Et à ce niveau, sur la colonne axe secondaire, je choisis ordinateur et je coche. Enfin, je clique sur OK. Très bien. Maintenant, je veux sélectionner la partie bleue. La partie bleue étant sélectionnée, je m'en vais sur remplissage. Je choisis aucun remplissage. Je vais maintenant sélectionner la partie orange. Je m'en vais encore sur remplissage et je choisis remplissage uni. Au niveau de la couleur, je choisis blanche. Transparence, je mets ça à 20. Et du coup, je vois déjà mon anneau qui prend de la forme. Je vais faire la même chose avec le deuxième. Je sélectionne et je fais un clic droit. Je choisis sélectionner des données. Je viens ici sur ajouter. Au niveau du nom, je vais choisir souris. Au niveau de la série, je vais sélectionner les données correspondant à la souris. Je clique sur OK. Je termine sur OK. Je viens sélectionner le deuxième anneau. Je fais un clic droit et je choisis modifier le type. À ce niveau, je viens cliquer sur axe secondaire sur la ligne souris et je clique sur OK. Ensuite, je sélectionne la partie bleue. Je m'en vais sur remplissage. Je choisis aucun remplissage.
Je choisis ensuite la partie orange. Et là, je viens de dire remplissage uni. La couleur, je choisis blanche. Transparence, je mets ça à 20. Même chose avec le troisième graphique, je fais un clic droit, je choisis sélectionner des données. Je clique sur ajouter. Au niveau du nom, je choisis smartphone. Valeur de la série, je sélectionne les données correspondant à smartphone. Je clique sur OK, ensuite sur OK. Je viens sélectionner le deuxième anneau. Je fais un clic droit, je choisis modifier le type de graphique série de données. À ce niveau, je viens sur la ligne smartphone et sur la colonne axe secondaire et je coche. Ensuite, je clique sur OK. Je sélectionne la partie bleue et je m'en vais sur remplissage. Je choisis aucun remplissage. Je sélectionne la partie orange. Je m'en vais sur remplissage. Je choisis remplissage uni, couleur blanche, transparence 20. Et du coup, j'ai déjà tous mes graphiques. Il faut maintenant ajouter les pourcentages à l'intérieur de ces anneaux. Alors, je m'en vais insérer une zone de texte. Je clique sur zone de texte ici. Je viens dessiner ça comme ça. Et je clique ici sur la barre de formule. Je dis égal. Je clique sur la valeur. Ensuite, j'appuie sur Entrée. Je m'en vais sur Format pour enlever le remplissage sur la zone de texte. J'enlève également les contours. Je m'en vais sur Accueil. Au niveau d'accueil, je vais choisir une police. Je choisis Arial Black. J'augmente la taille. Comme ça. Et je viens le positionner ici. Je change la couleur. Je choisis le bleu. Très bien. Je fais CTRL-C. CTRL-V. Je fais encore CTRL-V puisque j'en ai besoin de 3. Le deuxième va correspondre cette fois-ci à B4. Voilà pourquoi je change 3 en 4 et j'ai 75. Le troisième va correspondre à B5. Voilà pourquoi je change 3 en 5 et je le positionne ici. Maintenant, je sélectionne le premier. Je clique sur reproduire la mise en forme et je viens simplement cliquer ici. Je repars encore reproduire la mise en forme et je clique simplement ici. Maintenant à ce niveau, je dois simplement changer la couleur en orange. Ici, je change la couleur en vert. Très bien. Et là, vous voyez déjà que si je modifie par exemple ici comme ça, si je dis 30, ça diminue. Si je dis ici 55, ça diminue. Si j'augmente ici 2, j'augmente jusqu'à 35, ça augmente. Ça varie très bien. Maintenant, j'ai besoin encore des zones de texte pour insérer les noms. Je m'en vais encore sur Insertion, texte, je choisis zone de texte. Je dessine encore ceci comme ça. Je m'en vais sur la barre de formule, je dis égal et je clique sur le nom. Je dis ordinateur. Je le positionne bien ici. Je choisis la police Arial Black. Ensuite, je m'en vais sur format pour enlever le remplissage, enlever le contour en même temps. La couleur, je le mets en bleu. Je fais CTRL-C, CTRL-V pour le deuxième, CTRL-V encore pour le troisième. Maintenant, pour le deuxième, ça va être A4. Pour le troisième, c'est A5. Très bien. Là, je dis reproduire la mise en forme.
Je mets ça ici. Reproduire la mise en forme. Et je mets également ici. Ensuite, je change la couleur en orange. Ici, je change la couleur en vert. Smartphone, je veux un peu augmenter la taille. Très bien. À ce niveau, je pense que c'est déjà bien. Je peux bien simplement disposer mes textes là, comme ça. Maintenant, je vais tout simplement venir ici, mettre ceci en blanc. Je veux partir sur affichage, enlever le quadrillage, enlever les en-têtes et afficher simplement les onglets. Je ferme ceci et du coup, j'ai déjà mes anneaux de visualisation de la variation des données sur un tableau de bord sur Excel. Si je mets ceci à 80, on voit comment ça varie. Je mets ceci à 65, ça varie. Je mets ceci à 25 et ça varie très bien. C'est donc ça que nous avons voulu partager ensemble, mes amis. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On se dit à bientôt sur Ben Info.